dimanche, mes goûts la famille, c'est Dragek, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, sur Panzai, les amis. Donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, donc je trouve pour un break manga. Ça fait longtemps que je fais une vidéo sur la chaîne, parce que j'étais en vacances, du coup, bah, j'avais pas mon PC, enfin, j'avais mon PC, mais je n'avais pas mon Blue Yeti. Du coup, ce qui faisait que je ne pouvais pas faire de vidéo. Et en fait j'avais enregistré la FAQ, mais je n'étais pas satisfait en fait. J'étais pas satisfait de mon humeur, j'étais fatigué le jour où je l'ai faite du coup. Il n'y a aucune expression qui sort, il n'y a pas de rire, il n'y a rien du tout. Et je trouvais ça trop nul, je trouvais ça vraiment ennuyeux. Du coup je me suis dit écoute, on va pas la poster, on va attendre, quitte à attendre 2 semaines, on s'en bat les couilles hein. On va attendre et puis dès que je retournerai donc à la casa, bah là je pourrai faire mes vidéos habituelles. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un break manga donc sur Black Cat. Alors Black Cat c'est un manga assez vieux, donc l'animé aussi. Le manga je crois il est sorti au XXe siècle hein. Bon pour ceux qui ne savent pas parce que c'est encore il est sorti en 1999 il me semble. Le manga je parle bien entendu, pas l'animé. Je vais regarder ça tout de suite. Alors hop, je suis sur Wikipédia hein, mon meilleur ami. Alors, ah non, j'ai rien dit. Le manga est sorti en 2000 et s'est terminé en 2004, donc il y a 20 volumes qui sont sortis. Et l'animé est arrivé le 6 octobre 2005 et s'est terminé le 30 mars 2006. Très bien. Alors, je vais vous lire l'histoire parce que je c'est pas que c'est compliqué. Enfin, si, c'est un peu compliqué. Enfin, moi, pour ma part, je trouve ça compliqué à expliquer, donc je préfère mieux vous lire sur Wikipédia afin que vous compreniez le mieux possible et que ça vous donne le plus envie d'aller le voir parce que j'espère vraiment que vous allez le voir. C'est vraiment un très bon manga. Enfin, animé, putain, je fais toujours l'amalgame, donc on s'en fout. Hein, si je dis manga ou animé, tu m'auras compris de toute façon dans tous les cas. De toute façon, les deux sont la même chose. Alors, l'histoire relate les aventures de Train Heartnet, alias Black Cat, ex-membre des Chronos Number, bras armé numéro 13 de Chronos, organisation contrôlant le tiers de l'économie mondiale. Il manie à la perfection son revolver Hades, fait d'Oriclac, matériau indestructible. Après avoir quitté les Chronos Number, Train s'est allé avec Sven Wolfien et est devenu un sweeper, donc un chasseur de primes, à la Roronoa Zoro. Il rencontre rapidement Rin, voleuse professionnelle qui leur demande de l'aider vis-à-vis des recherches d'un parrain de la mafia sur une jeune fille et arme biologique créée par des nanomachines, Eve. Il va également devoir faire face à Creed, son ancien coéquipier. Alors donc en fait c'est très simple. Comme je l'ai expliqué, en fait à la base c'est un Chronos Number, mais ce que vous savez pas, c'est que donc là les Chronos Number sont une espèce de société, c'est une sorte de groupe, tu vois, mais qui sont très importants, c'est-à-dire ils reversent le tiers de l'État, tu vois, c'est eux qui ont reversé une grosse partie de l'État, du coup en clair ils sont très très importants, c'est pas un petit truc comme ça indépendant du tout, ils sont protégés par l'État. Et les Chronos Number en fait ils sont faits pour, comment expliquer d'une manière simple et rationnelle. Ils sont faits un peu pour sauver le monde, c'est-à-dire toutes les menaces existantes qui pourraient être une menace pour l'humanité, ils les détruisent, tu vois. Et le Chronos Number Black Cat est un Chronos Number très différent des autres parce que lui, il a une personnalité très forte, dans le sens où il est très... C'est un Scar, voilà. T'as vu FMA B? T'as vu FMA? C'est un Scar, voilà. C'est un putain de Scar, le mec. Sauf que lui, il est pas empli de vengeance. Enfin, si, en fait, si, j'ai rien dit. Il est empli de vengeance. Mais il est très puissant, très fort, et il tue de sang-froid, et il est très réputé. Donc, dès que t'entends Black Cat dans les rues, il y a tout le monde qui ferme la porte, et tout le monde se barre chez soi, tu vois. Il fait très peur à tout le monde. Jusqu'au jour où il décide d'arrêter, il en a marre. Tout bêtement, il en a marre. Il en a marre en fait d'être un chien, parce que c'est être un chien des Chronos Number, en fait il doit obéir au doigt et à l'œil à ce qu'ils leur disent, il en a ras le cul. Il décide de vivre une vie normale, donc d'être un sweeper, donc un chasseur de primes pour avoir la liberté, tu vois, il veut être libre. Et du coup de ce fait il va rencontrer donc tous ses coéquipiers. Et c'est là que va commencer l'histoire. Et l'histoire est juste magnifique. Il y a 23, ils me disent 24 épisodes sur Wikipédia, bah moi j'en ai vu que 23. Voilà, peut-être un OAV qui est sorti entre temps, je ne sais pas. En tout cas j'ai pas le souvenir d'en avoir vu 24, alors il y a peut-être un autre épisode que je n'ai pas vu. Mais bref, c'est une putain de tuerie. Hein, c'est une grosse tuerie. Malgré son âge, tu vois, 2006 c'est quand même la date où est sorti School Days, hein, date très mythique, date très perturbante pour moi. Et ben c'était un super bon anime. Bon après la qualité c'est pas ça, hein, c'est une qualité à la Rêve Master, School Days, voilà quoi, tu vois le délire quoi, t'es dans ce style là, donc t'attends pas un style graphique à la Fate Zero mon gars, tu auras jamais ça, mais c'est super bien. Après il y a quelques points qui m'ont un peu saoulé, hein. Donc je vais en dire un. Donc pour ceux qui sont intéressés par Black Cat, c'est pas vraiment un énorme spoil, mais il vaudrait mieux pas que vous l'écoutiez. Donc soit vous arrêtez la vidéo, soit vous passez un petit peu, hein, vous passez genre 10 secondes, même pas, non allez, 1 minute. Ça va prendre moins d'1 minute de façon à expliquer, c'est très simple. Alors je m'explique, quand Black Cat décide, donc on va l'appeler Train, quand Train décide d'arrêter d'être un Chronos Number et qu'il passe de Sweeper donc à Chronos Number,
sa personnalité change radicalement. Mais elle change trop vite. On a l'impression d'avoir un Belcranel sous les yeux. Donc Belcranel, voilà, Damashi, tu vois comment est-ce qu'il monte vite. Et bah lui c'est la même chose mais niveau personnalité. C'est-à-dire il passe du mec super froid à la star à la Naruto. En un épisode, hein. En un épisode. C'est ça le truc. À la fin de l'épisode, il dit c'est bon, je veux être libre. Second épisode, le mec c'est un Naruto au niveau mentalité quoi. Le mec s'en bat les couilles de tout, rien à foutre, il est limite des fois un peu con sur les bords. Il change trop vite, c'est un truc de ouf. Tu peux pas t'adapter à ce point-là, le mec il a été habitué toute sa vie à être un mec hyper froid, en une seconde il passe au mec super joyeux. Mais non, tu me fais pas ça, Moret, tu fais pas ça. Voilà. C'est ce bémol là qui m'a un peu saoulé, hein, parce que ça passe trop vite, tu vois. On n'a pas le temps de suivre le développement en fait du personnage. Il passe directement, en plus ses habits changent, enfin bref, il y a tout qui change du coup, hein, forcément, son style de vie, voilà, bon bref, tout change. Mais c'est un manga assez humoristique aussi, hein. Il y a de l'humour comme il y a de la frappe, tu vois, et c'est ça qui est bien, j'aime beaucoup un peu quand il y a ces deux-là, mais quand c'est pas trop forcé, tu vois. L'humour, il est pas trop forcé. Il reste acceptable, tu vois, hein, il reste acceptable. Moi, tu vois, les mangas d'humour, c'est pas trop mon délire. J'aime bien les regarder, genre, j'aime bien regarder Assassination Classroom sur de conneries, tu vois, GTO, j'ai kiffé, voilà. Mais, ça va 5 minutes, voilà. Quand tu forces trop, après, l'humour, c'est plus de l'humour, ça devient un truc lourd. Tu vois, on est tous d'accord. Quand tu fous tout le temps le même humour à chaque épisode, ça devient un truc hyper lourd et hyper nul. Eux, ils renouvellent tout le temps et c'est ça qui est super bien. Ça sera jamais vraiment en fait le même type de vanne, tu vois. C'est jamais la même chose, tu vois. C'est un peu des vannes à la Fairy Tail. Et c'est ça que j'appréciais dans Fairy Tail, c'est que les vannes restaient neutres et simples. Tu vois, c'était pas des trucs lourds qui revenaient tous les épisodes, tu vois. C'était des petites vannes comme ça, amusantes. Voilà, ça faisait rire 30 secondes, même pas. Tu rigolais même pas, mais voilà, tu souriais intérieurement. Toi, tu disais voilà, ça va. Le mec, voilà, le Hiromashima, voilà, ici, voilà. Tranquille. Voilà, tranquille. Voilà, tu vois, les blagues lourdes, ça me saoule. Ça saoule tout le monde même. Voilà. Et bah ça, c'est pas des blagues lourdes. Donc, je te dis, mec, va voir ce truc. C'est vraiment de la frappe. C'est vraiment bien. Je l'ai fini hier, là. À l'heure où je te fais la vidéo, je l'ai fini hier. Donc, je pense que la vidéo, si je me dépêche, je la poste demain. On est mercredi 2 mars. Donc, je pense que je te la poste demain sans problème. Hein. Ou même ce soir, si je suis motivé. Puis voilou. Ensuite donc on va passer aux notes, hein, ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas noté des mangas. Au niveau style graphisme, je suis obligé d'être méchant, hein, j'ai pas le choix. Pour te dire, c'est même pas en 16x24. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, non c'est 16x24. Oui c'est 16x24. En cas ça fait pas tout l'écran, voilà, il y a des bandes noires, tu vois. Voilà. Attends, c'est un vieux manga, donc pour ça on le pardonne. Mais pour ça je donne quand même un 7 sur 20 sur la qualité graphique qui n'est vraiment pas au top. Je suis désolé. Il y a un truc qui me gênait beaucoup, hein. Qu'on voit ça que dans les anciens animes, c'est-à-dire que quand on était dans le noir, et quand le personnage était dans le noir, sa couleur de cheveux, ses yeux changeaient, tu vois. Genre le mec il avait les yeux rouges, tu vois, ou les cheveux verts, pour Eve, qui a les cheveux blonds, tu vois, quand il faisait nuit, elle avait les cheveux verts avec des yeux rouges, roses, tu vois. Et ça c'était vraiment pas beau à voir, mais vraiment pas beau, vraiment. Vers la fin ils se sont donnés, hein, vers la fin vous allez comprendre pourquoi il y a une scène, hein, je dis juste petit mot-clé, autre monde, voilà, vous verrez par vous-même. Là le graphisme passe, il est plutôt assez stylé. Donc au niveau du graphisme je lui donne un 7, voilà, 7 sur 20 pour graphisme. Pour le personnage qui est Tren, donc alias Black Cat, Black Cat je l'aime beaucoup. J'aimais beaucoup le début en fait, le début, le mec hyper froid et ça. J'aimais beaucoup. Donc on va faire une globalité. Donc aussi il reste très fort, donc du coup pour ça je lui donne quand même un 13, parce qu'il est vachement fort. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez lui. J'aime beaucoup en fait sa puissance en fait. Le mec, j'aime bien en fait les personnages qui sont forts d'entrée de jeu, tu vois. Qui ne se développent pas au fur et à mesure à la Kaneki, à la Izumi, à la Naruto, à la Damashi, enfin Belcranel, voilà. À la Isao. Enfin non, Isao il est déjà fort un peu Kirito dès le début, vu qu'il a déjà fait la bêta, ouais non il est déjà fort. Du coup voilà, j'aime bien les personnages en fait d'entrée de jeu en fait qui sont puissants. Je trouve que c'est plus intéressant. Dans le sens où quand un mec il est déjà nul, t'as rien à savoir sur lui, tu veux rien savoir de plus sur lui, tu vois. Alors quand le mec il est hyper badass, il est hyper fort, tu veux savoir tout son passé, tu veux te dire mais putain comment est-ce qu'il est devenu comme ça, qu'est-ce qu'il a fait, il lui est arrivé des trucs dans sa vie, c'est sûr, il doit avoir un passé très sombre. Un mec qui a une vie normale, banale, tu t'en bats les couilles. Ce qui t'intéresse c'est de savoir son futur. Or nous ce qui nous intéresse c'est de savoir son futur et son passé. Ça fait un double jeu, du coup c'est 2 fois mieux en clair, t'as 2 fois plus d'énigmes à te poser, t'as 2 fois plus envie de regarder l'animé, du coup c'est 2 fois mieux quoi, voilà. Du coup ça peut être que bénéfique pour toi, donc si t'aimes bien ce style, je te conseille vraiment d'aller le voir. Et pour la nouvelle résolution, donc je ferai ça plutôt en fin de vidéo. Du coup pour ce qui est de l'histoire, on est dans un monde assez fantaisiste, hein. Il y a des monstres et tout à l'Hunter x Hunter, hein. Donc ça c'est cool. Donc l'histoire je donnerai un 14, j'ai beaucoup aimé l'histoire, c'était vraiment marrant. C'est un humour fun, c'est fun, vraiment c'est fun. Et donc là j'ai décidé de faire un nouveau truc pour mes vidéos, pour vous les abonnés. Enfin plutôt mes goûts affamés, hein. Donc vous n'êtes pas abonnés, vous êtes des goûts affamés, vous êtes ma bande de goûts affamés. Alors c'est simple, maintenant à chaque fois que je présenterai un break manga, je vous donnerai un lien
hein, pour aller voir. Donc lui je l'ai téléchargé, donc du coup je vais vous donner le lien de téléchargement si je le retrouve. Je l'ai téléchargé sur T411 pour ceux qui veulent le savoir, pour ceux qui veulent peut-être le rechercher, sur T411 ou sur Nissa. Voilà, de toute façon je vous donnerai un lien de téléchargement et un lien de streaming pour ceux qui n'aiment pas télécharger ou tout simplement qui n'ont pas cette connexion pour pouvoir télécharger. Voilà, je vous mettrai à chaque vidéo, j'essaierai de vous mettre tout ça à chaque fois. Comme ça je vous aiderai, comme ça vous pourrez mieux découvrir les animes et comme ça vous pourrez transmettre cette passion que l'on a tous. Enfin bref les gars, c'est Drakex, je vous kiss, je vous lave, portez-vous bien, portez vos couilles, allez peace les gens.